Et d'ailleurs, je me suis inscrite comme bénévole à la SPA. Ça a balayé le peu d'attachement qu'il me restait encore pour l'humain. J'avoue, je suis en compagnie de gendarmes et de vieux retraités aigris. Eux, ils font même pas semblant de préférer l'homme à l'animal, ils ne disent pas bonjour. Et alors, je me suis mise à promener des molosses, parce que j'avoue, toujours cette attirance pour la virilité exacerbée. Je l'ai choisi un peu comme mes mecs, tout en muscles puissants, souvent des staffs un peu cabossés par la vie, qui me font me sentir exceptionnelle, parce que moi, ils me laissent les approcher. Je vous rassure, je les promène 1 ou 2 fois par semaine sans en adopter un, parce que je ne veux pas mettre en danger la vie de mes voisins. De toute façon, il y a une enquête à l'adoption maintenant pour ce genre de chien. Je ne suis pas sûre qu'on m'en confie rien. Parce que j'ai eu un Rottweiler avant que ce soit catégorisé. Bon, bah c'était une catastrophe, hein, il faisait ce qu'il voulait, c'était comme le chihuahua pékinois, sauf que lui, quand il te faisait la fête, c'était pas de la terre sur ton jean, c'était des points de suture sur ta jambe. Et par exemple, le pékinois chihuahua dormait avec nous, enfin, il montait sur le canapé, il faisait ce qu'il voulait. Bah, le Rottweiler aussi, il montait sur le canapé. Donc nous, on s'installait par terre, on avait le droit de s'appuyer. J'avais bien essayé de le dresser, mais je m'étais fait renvoyer du CDCDS. C'était le moins cher que j'avais trouvé, j'habitais à Lyon, c'est le club de dressage du chien de défense et de surveillance de Méribel-Jonage. Alors, il y avait un exercice, je me rappelle, on travaillait l'éducation. On était debout comme ça, le chien au pied, et il ne devait pas bouger, même quand un autre chien passait tout près. Moi, je ne pouvais pas le retenir. Il faisait mon poids, à l'époque, il était plus lourd que moi, je ne pouvais pas... Surtout quand un certain collet approchait. Là, il me traînait littéralement dans la boue. Alors, je suis allée voir le maître du collet. Je lui ai dit, ils sont amoureux, on dirait. Club de dressage du chien de défense et de surveillance de Méribel-Jonage. Je crois que je n'avais pas bien compris l'ambiance. Puis j'ai insisté, j'ai dit, ce serait bien que vous arrêtiez de venir quand votre femelle est en chaleur, parce que vraiment, moi je ne peux pas retenir mon chien, il est amoureux. Bon, le gars m'a répondu que son chien c'était un mâle aussi. Et ils m'ont demandé d'arrêter de venir parce qu'ils trouvaient que ça nuisait à l'image du club. L'ouverture d'esprit du dresseur de chiens de défense et de surveillance de Méribel-Jonage reste à démontrer. Alors là aussi, à la SPA d'ailleurs, je fais la maline, mais personne ne me voit quand le chien reste bloqué 20 minutes au milieu du chemin parce que j'arrive pas à le faire avancer. Des fois, j'ai acheté des friandises comme ça pour les faire revenir à leur enclos. Parfois, les employés pensent qu'on a fait une balade de plusieurs kilomètres. En gros, on était au bout du chemin, le chien s'est mangé le paquet de friandises. Et d'ailleurs, ils ne me veulent plus non plus au dressage. Parce qu'il y a un moment, à la SPA, il y a un moment le samedi matin qui est dédié aux chiens difficiles. Bon, on ne dit pas difficile. Il faut dire, même pour des chiens qui sont là depuis 7 ans, qui sont revenus, qui sont complètement imprévisibles, qui ont mordu, bref, on dit rétif à la contrainte. C'est un littéraire, le gars qui fait les annonces sur le site de la SPA. Il dit rétif à la contrainte et réactif à la stimulation. On est d'accord que c'est encore plus vague. Parce que, en fait, bouger, marcher, respirer peut constituer une respiration, une stimulation pour un chien, on ne sait pas. Qui peut donc entraîner une réaction, mais on ne sait pas laquelle. Donc, le samedi matin, moi j'y vais. Chaque samedi, je voyais bien qu'ils me donnaient des chiens de plus en plus petits. On commençait à frôler le ridicule. Chaque bénévole se voyait attribuer un berger allemand, un molosse. Et moi, j'avais Filou, un caniche chocolat. Je commençais à me dire que c'est pour pas que j'ai l'impression d'être venu pour rien. Alors, ok, j'avais laissé échapper un malinois, une fois. Ok, il avait égorgé un mouton du voisinage. Non mais franchement, je suis droit dans mes bottes. C'était le premier cours de dressage. On me confie ce chien que je ne connais pas. On me dit on va travailler l'éloignement. Donc tu lui tournes le dos, tu t'éloignes et il ne doit pas te suivre. Moi je me dis facile, c'est pas mon chien. Je vois pas pourquoi il me suivrait. Donc je m'éloigne, je pose la laisse, je lui tourne le dos, je m'éloigne. Ben, il m'a pas suivi. Hein. Il est parti à travers bois, puis à travers champs, il a trouvé un mouton. Alors j'ai su qu'après, que j'étais censée garder le bout de la longe en main. Mais comme les gens parlent pas aux autres gens là-bas, ou le moins possible, et ben personne ne me l'avait expliqué. Donc j'ai compris après qu'effectivement il déroulait la laisse sur le sol et il gardait l'extrémité en main. Alors après ça, ils étaient encore plus froids avec moi.
Mais je pouvais encore venir pour Filou. Vous fiez pas à son nom, c'est un peu le caniche de Satan. C'est un petit chien comme ça mignon, quoi qui est un peu ébouriffé. Et pour cause, on ne pouvait pas le brosser parce que quand on s'approchait, il se transformait en boule de haine, avec les poils dressés comme ça. On aurait dit Taz dans les Toons. Vous voyez Taz? Eh ben, c'est un diable de Tasmanie, Taz. C'est pas un caniche. Alors moi, j'avais une belle relation avec ce chien. Honnêtement, je commençais à m'habituer. Je trouvais que c'était un nerveux, il fallait l'apaiser, il fallait savoir le prendre. On avait l'impression que notre relation agaçait le dresseur. Il me disait toujours oui, la consigne, c'est un mot, lui racontez pas votre vie. Un jour où je négociais avec Filou pour qu'il accepte de bien vouloir s'asseoir, le gars a eu un geste sec comme ça, il m'a pris la laisse des mains, il a eu un geste vers le sol. Bon, le chien a bondi, s'est planté dans son avant-bras. Je pense qu'il visait le cou, mais il était un peu vieux, donc il sautait plus très haut. Et bien comme quoi il préfère quand même encore l'humain à l'animal, à la SPA, parce que pour le mouton il m'avait gardé, mais pour le dresseur ils m'ont demandé de ne plus revenir.